suis présidente de COREX, c'est-à-dire coordination des réceptifs, les structures qui accueillent, et d'expéditifs, les structures qui envoient les touristes pour un tourisme équitable et écologique. Donc, un mot actuel pour un tourisme durable. Alors, une occasion comme ça, une activité comme ça, comme aujourd'hui on appelle la semaine congolaise de tourisme, c'est une opportunité inestimable. Malheureusement, nous n'avons pas de culture touristique. C'est pour ça que vous voyez que les gens ne sont pas là, c'est comme si ça ne les intéresse pas. Mais comme a dit l'excellence monsieur le ministre tout à l'heure, à l'ouverture, vous allez voir que dans quelques années, les gens vont chercher. L'activité de tourisme, au jour le jour, ça remplacera le minerai, les activités minérales. Parce que c'est une activité qui ne se termine jamais. Alors qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons l'information. Nous apportons la formation. Nous donnons l'information pour dire qu'est-ce qu'il y a dans le tourisme. En fait, c'est l'industrie du tourisme qui est basée sur 5 piliers. Le premier pilier, nous disons que c'est le transport, l'accueil et tout ce qu'on appelle formalité douanière. Parce que si tu veux voyager, la première chose, c'est l'agent de voyage qui t'accueille. Ensuite, c'est l'hôtel, là où tu vas dormir. Ensuite, c'est la restauration, il faut que tu manges. Et vient directement après, c'est la visite. Qu'est-ce qu'on visite? En tourisme en général, tout, mais à RDC, on visitera beaucoup de choses. Vous avez vu tout à l'heure dans la salle le film que le ministre a projeté. Vous avez vu la richesse que la RDC possède. Il y a beaucoup de pays actuellement dans le monde qui ne vivent que par les revenus touristiques. Je prends un exemple, la France et Montréal où j'ai vécu longtemps. Un quart d'assiette fiscale provient des activités touristiques. Donc c'est pour dire que le tourisme à RDC, il est temps que les gens s'en occupent. Et il faut que ce soit des Congolais qui doivent s'en occuper et pas laisser encore une fois les étrangers seuls. Pour le moment, ils le font, mais il faut que nous y mettions nous-mêmes. Les 5 piliers-là, c'est les sources d'activités de haut niveau. La qualité des emplois créés par le tourisme, on appelle ça les activités, les emplois de qualité. D'accord? Et qui favorisent l'autonomisation des personnes. Parce que là, il ne faut pas dire des femmes, des jeunes, non, c'est des personnes, c'est tout le monde. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois femme, l'activité touristique peut te rapporter de l'argent tout le temps, à tout moment. Je vous donne un exemple. Je prends vous, messieurs. Vous pouvez avoir chez vous votre maison. Vous avez 4 chambres. Or, vous n'utilisez que 2 chambres. Les 2 chambres hautes, vous pouvez les transformer en habitats, on appelle. Des lieux d'accueil des touristes. Parce qu'il y a des touristes qui viennent, qui n'aiment pas rester dans les hôtels, qui aiment vivre dans les familles. On appelle ça des séjours d'immersion. Hein? Alors, ça va par jour, tu gagnes déjà de l'argent sans faire beaucoup de choses. Il faut seulement que ça soit propre, que la famille soit accueillante, que les installations sanitaires soient super propres et que à manger. Ils mangent aussi chez vous. Parce que quand ils payent, c'est très cher, ça coûte très cher les séjours d'immersion. Ils veulent manger comme vous et votre femme et vos enfants. Ni Siri, oh je ne sais pas, Makayabou, ils veulent manger ça, ils ne viennent pas pour manger le steak. Non, d'accord? Donc voilà, en quelque sorte, nous on amène l'information et la formation. Nous sommes en train nous formons déjà, mais on est en train de chercher un endroit où on va ouvrir un grand centre ou même qui va servir même les 9 pays frontaliers. Okay? Voilà donc en quelques mots ce que COREX Touré fait avec FIFED, qui est une FIFED, c'est-à-dire Fédération intergénérationnelle pour les femmes et les jeunes dans le développement durable. C'est-à-dire même les retraités. En venant chez nous, on peut les former, l'accompagner et ils deviennent autonomes. Et les jeunes qu'on forme
dans les subventions. D'accord? Vous avez dit, madame? Jean Sabiti Samda, président